Alléluia, Seigneur notre Dieu, nous voulons encore ce matin ensemble te louer, te bénir, t'adorer en esprit, en vérité. Seigneur, tu es le Fils de Dieu, tu es le plus beau des fils de l'homme, tu es le Roi de gloire, le Dieu éternel. Mon âme te loue et Seigneur, mon âme reconnaît tes bienfaits, ta bonté et ta merveilleuse fidélité pour nos vies. Ce matin, je veux dire, comme le psalmiste, mon âme a soif du Dieu vivant. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, mon âme a soif du Dieu vivant. Et je veux vraiment te bénir, Seigneur, pour cette soif que tu nous accordes. Ce matin, Seigneur, nous voulons prier ainsi, nous le désirons. Et je vous invite maintenant, bien-aimés, vous qui êtes là et priez avec moi en cet instant. Demandez vraiment cette faim, cette soif, comme cette biche qui soupire auprès des courants d'eau. Demandez-la. Vous savez, la biche, elle ne va pas simplement pour se désaltérer. Elle va dans l'eau aussi afin que l'ennemi de son âme, l'ennemi de son âme, de sa vie, perde sa trace dans l'eau. Elle n'a plus aucune trace et c'est pareil pour nous quand nous plongeons dans l'eau de la parole, quand nous la méditons, quand on la serre dans notre cœur, quand nous avons cette faim, cette soif. L'ennemi perd notre trace. Et c'est quelque chose de merveilleux. Demandons ce matin ensemble cette faim, cette soif. Seigneur, merci. Parce que ce matin, je te prie avec mes bien-aimés, te demande vraiment, Seigneur, pour leur vie, pour ma vie, une faim, une soif nouvelle de ta présence, de ta sainteté, de ton merveilleux amour pour nous. Et Seigneur, tu es vraiment le Roi de gloire, tu es le Dieu de vie. Et ce matin, je te prie comme David, je te prie comme le psalmiste. Je veux confesser, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, mon âme a soif du Dieu vivant. Seigneur, je veux cette faim, je veux cette soif, je veux cette faim, cette soif jusqu'au moment où je rentrerai dans l'éternité avec toi, dans ta merveilleuse présence. Seigneur, jusqu'à ce moment-là, je veux cette faim, cette soif pour accomplir les projets de Dieu, pour accomplir, Seigneur, ce que tu as pour nos vies, Seigneur Jésus. Tu as des plans, des projets différents, Seigneur, mais ces projets, Seigneur, ces projets s'accompliront, Seigneur, dans la mesure où nous te plaçons en premier, dans la mesure où nous te cherchons comme étant le Seigneur, comme étant le Roi de gloire, comme étant le Dieu de la vie, comme étant notre Seigneur, notre Sauveur, notre Libérateur, notre Roi de gloire. Et ce matin encore, je te demande vraiment une soif renouvelée, Seigneur. Abreuve nos vies, abreuve notre âme, sois cette eau vive pour nous, sois cette eau vive pour nous. Je veux proclamer ce matin encore, Seigneur, que dans chacune des vies, que dans ma vie, Seigneur, les sources d'eau vive, Seigneur, jaillissent de notre sein, de mon sein, au nom de Jésus. Merci pour ton intervention, ta faveur, ta grâce, merci vraiment parce que nous voulons tous ensemble, nous le désirons, cette faim, cette soif. Et ce matin, je te prie peut-être pour celui dont la source est tarie, peut-être ce matin, il y a des personnes qui sont là et vous sentez desséché, que l'Éternel vous renouvelle ce matin, qu'il vous fasse du bien ce matin, qu'il inonde notre vie ce matin, qu'il raffermisse vos pas ce matin et qu'il vous dirige, qu'il vous conduise dans les verts pâturages là où coule le lait et le miel. Seigneur, merci parce que tu entends, tu vois les désirs, les besoins, tu vois réellement dans les vies combien il y a besoin de rafraîchissement, que celui qui doit être rafraîchi ce matin, que tu le rafraîchisses, que tu le renouvelles, Seigneur, et tu nous rafraîchis aussi, tu nous renouvelles ce matin. Seigneur, dans la difficulté, tu es celui qui est notre rempart, tu es notre sécurité, tu es celui qui nous aime d'un amour infini, celui qui nous protège, celui qui nous conduit, celui qui nous dirige, celui qui prend notre main, et Seigneur, qui nous conduit sur le chemin de la vérité. Seigneur, mon âme te loue, mon âme te rend gloire, honneur et louange, alléluia. Dorrimene che da barra Zonkora scende che le barra basso de scende che scende che le barra bantomaya Zondore scende che barra basso Dolli che scende che scende che li barra basso col ciucorroco baia Fante bere scende bere barra bantomaya. Tu es merveilleux, tu es ce roi de gloire, tu es ce Dieu de la vie, tu es merveilleux, Seigneur, alléluia. La parole de Dieu déclare dans le psaume 11, « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau ?» David savait très bien que la fuite devant ses ennemis, devant les situations, devant les choses qui le menaçaient, devant ce qui l'intimidait, parce que parfois nous avons des situations qui peuvent nous intimider. Et le psalmiste, il est clair, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes ce matin? Peut-être dans
dans la difficulté, peut-être que j'ai fui les réalités, les difficultés. J'ai préféré laisser stagner les choses et je me suis peut-être protégé dans des distractions, dans des choses telles, dans le divertissement pour pas voir la réalité. Ne fuyons pas les choses, les obstacles qui sont devant nous, mais au contraire, confions-nous vraiment dans l'Éternel. Je vous invite vraiment à me prier pour lui demander maintenant cette capacité, le vouloir et le faire en vous, en moi, de ne pas fuir, mais de chercher ce refuge auprès de lui. Prions un instant. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es merveilleux. Et c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. C'est en toi, Seigneur, que je cherche mon refuge. Tu es le divin consolateur. Tu es l'Esprit de vérité, Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit. Tu es celui qui nous console de toutes nos afflictions, celui qui nous aide. Et aujourd'hui, nous voulons te demander pardon là où nous avons baissé la garde, là où nous avons été découragés, là où réellement, Seigneur, nous avons laissé les situations dominer sur nous, sur nos pensées, sur nos raisonnements, sur les hauteurs, là où nous avons omis de te faire confiance. Seigneur, nous te demandons pardon. Mais aujourd'hui, tu renouvelles nos forces, tu nous donnes cette capacité Seigneur, de nous blottir dans tes bras d'amour, de nous blottir dans tes bras d'amour, de chercher cette consolation près de toi, de chercher la victoire que tu as déjà acquise au bois du Calvaire, à Golgotha. Tu as tout accompli. Et mon âme veut te louer, mon âme veut te bénir encore ce matin. Seigneur, parce que nous avons en toi ce refuge merveilleux, merveilleux. Oh, parachete che lì carabarabarabarabara carabarabara carabarabantomaya shinkele carabarabarabarabarabantomaya soncore de shinkelli da carriamana barabantomasu zongore shedegedegedegedegeda barabantamaya handore santo rokora barabantomaya. Mon frère, ma sœur, ne baisse pas les bras devant l'adversité. Ne baisse pas les bras devant l'adversité. Ne baisse pas les bras, mais regarde à Jésus, regarde à ton roi, regarde réellement vers le Seigneur, fixe ton regard et sois plein de joie, car c'est le Seigneur qui s'occupe de tes adversaires. Quelle que soit la situation, il s'occupe de tes adversaires. Il s'occupe de tes adversaires. Prie un instant pour vraiment fixer ton regard sur le Seigneur. Demande-lui cette capacité, que tu ne te relâches pas réellement, que tu ne te relâches pas. Tu ne te relâches pas. Seigneur, merci parce que tu nous donnes cette capacité. Tu nous donnes d'être fidèle réellement. Seigneur, dans les luttes, dans les combats, Seigneur, tu restes Dieu, tu restes celui qui est au-dessus de toutes choses, qui connaît toutes choses. Devant toi, rien n'est caché, tout est à nu, à découvert. Merci parce que tu nous aides, tu nous fortifies réellement pour fixer notre regard sur toi. Seigneur, pour fixer notre regard sur toi. Oh, karabarabashiti, kele besende, kele beregele shunkurubase. Alléluia, rabarabarabarabarabarabarabarabasonde, kele shende, kele beregele barabarabarabaso. Corride shinkel gela gara kala kontu kosike chigel gela bara bara bala 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 mantomaya. Zonko le shende kela maran. Peut-être que tu es dans des luttes et ces combats qui sont là et tu dis peut-être comme le psalmiste pendant un temps où il était là et il faisait un constat. Et ce constat, c'est dans le psaume 110. Il est dit: pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Et parfois, nous pouvons croire que Dieu se cache, nous pouvons croire que Dieu se tient éloigné. Mais je veux vraiment vous rassurer ce matin, vous dire vraiment que dans la situation peut-être que tu es en train de vivre, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais peut-être tu crois que le Seigneur t'abandonne, tu crois que le Seigneur t'a oublié. Mais c'est faux, c'est complètement faux. C'est dans ces moments de difficulté, dans ces moments d'épreuve, que le Seigneur est vraiment proche de toi. Qu'il est proche de toi, bien plus proche que tu ne peux le penser ou même imaginer, parce que le Seigneur est vraiment fidèle, est vraiment fidèle, est vraiment fidèle. Prions un instant réellement pour que le Seigneur nous donne cette assurance qu'il est là et peut-être même demander pardon si nous croyons que Dieu nous a abandonnés. La parole est claire, le Seigneur ne nous abandonnera jamais, même si ton père ou ta mère t'abandonne. Moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais, jamais, jamais. Est-ce qu'une maman oublie son enfant qu'elle allait? Évidemment que non. À plus forte raison, quand nous sommes ses enfants, il ne nous oublie pas. Prions un instant. Seigneur, pardon. Là où nous avons laissé nos sentiments
Seigneur, dominer dans notre vie, là où réellement nous avons vraiment laissé les sentiments dominer. Je te demande vraiment ta grâce et ta bénédiction dans le nom de Jésus. Tu es vivant, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie. Merci Seigneur de ce que tu fais, merci de ce que tu agis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci parce que tu manifestes la grandeur de ta grâce, de ta bonté, de ta merveilleuse fidélité. Seigneur, pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Seigneur, c'est une interrogation qui vient des émotions, parce que Seigneur, c'est un principe qui est complètement faux. Merci parce que tu rassures celui qui passe dans le désert. Tu rassures celui qui passe dans le désert. Tu rassures et mon âme te loue. Mon âme te loue réellement de ce que tu fais en cet instant, de ce que tu agis en cet instant dans la vie de chaque personne qui sont en train de passer peut-être des déserts dans la vie. Seigneur, tu étends ta main, tu étends ta main. Et Seigneur, tu es là et tu donnes, Seigneur, la source. Tu es la source d'eau vive. Tu es là. Tu fais jaillir des sources dans le désert. Seigneur, c'est toi qui le fais. Tu fais ce miracle. Tu es le Dieu du miraculeux. Tu es le Dieu du miracle. Le miracle est le naturel pour toi et le surnaturel pour nous. Seigneur, donne à ceux qui sont dans cette situation vraiment de vivre ton miracle, d'être abreuvés par ta présence. Je pense à ceux qui sont là et dans la maladie, dans l'incompréhension, peut-être dans les situations de divorce, situations d'échec dans les couples, les situations d'échec financières, les situations d'échec au niveau du travail. Seigneur, tu viens renouveler maintenant. Tu viens renouveler maintenant. Seigneur, cette foi, tu donnes cette conviction que tu es là et que tu les aimes réellement. Que tu les aimes réellement. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi d'une façon surnaturelle. Manifeste-toi. Embrase-le, inonde-les, renouvelle-les maintenant. Au nom de Jésus, que tes bras d'amour les entourent maintenant. Que tes bras d'amour les entourent. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton intervention. Merci pour ton intervention, Seigneur, tu es tellement fidèle. Vous savez, j'ai une pensée là qui me vient, si vous connaissez l'histoire, je n'ai pas la référence en tête, mais c'est Agar quand elle a fui dans le désert. Quand elle a été chassée réellement, parce qu'il y avait la jalousie de Sarah, et Sarah a donné l'ordre à Abraham de le laisser, de la faire fuir. Et Dieu l'a dit d'obéir. Ça peut paraître bizarre, hein? Et en fait, pourtant elle est partie dans le désert. Elle est partie dans le désert. Évidemment, vous savez, dans un désert avec une seule gourde, on va pas loin. Hein? Nous allons vraiment pas loin avec une seule gourde. Et pourtant, cette gourde-là, c'était pour elle le moyen, comment dire, de survivre. Il viendra un moment donné où Agar va vraiment crier, vraiment, parce que son elle disait même que je ne vois pas mourir mon enfant. Et là, elles ont élevé la voix, et même son fils a élevé la voix. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, Dieu lui a révélé une source dans le désert, une source qui était là. Et cette source lui a permis de ne pas mourir. Il y avait une source dans le désert. Et vous savez, parfois des moments qu'on peut passer, qui sont extrêmement difficiles, des choses qu'on ne comprend pas forcément. Et on prend avec nous notre propre gourde, c'est-à-dire notre propre survie, et on s'attend à nos propres forces. On s'attend à nos propres forces. Et ces forces s'épuisent. Elles s'épuisent. Et c'est là que dans ce moment-là que Dieu veut révéler, comme il l'a fait pour Agar, il lui a montré à côté d'elle, il y avait un puits. Il y avait une source d'eau dans le désert. Et je crois que Dieu, pendant ces moments difficiles, parfois qu'on peut passer, dans les luttes, dans les combats, il veut se révéler comme la source d'eau vive. Il veut se révéler comme la source d'eau vive. Parfois, tu vois l'histoire de Job. Job va dire des paroles pleines de sens, mais tellement fort. Il dit, avant j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Et je t'invite, bien-aimé,
à prier un instant pour que dans le moment que tu es en train de vivre, dans ce moment d'épreuve, dans ce moment qui te paraissent interminables, que tu puisses prier réellement maintenant et demander au Seigneur qui te révèle cette source dans le désert que tu es en train de passer. Prions ensemble. Père, merci pour ta grâce, ton amour merveilleux, ta grande fidélité. Merci parce que tu es vivant. C'est toi qui fais, c'est toi qui agis. Et comme tu as permis que une Agar parte dans le désert alors qu'elle se croyait mourir. Ils ont imploré ton nom sans le connaître. Et c'est là que tu as, dans le désert, tu leur as montré qu'une source était à côté d'eux. Mais Seigneur, le désarroi, l'incompréhension, la douleur, empêchaient leurs yeux de voir cette source, alors qu'elle était là. Mais toi, Esprit de Dieu, tu viens et tu montres et tu révèles à celui qui est dans les luttes, dans les combats. Quelles que soient les luttes, quels que soient les combats, quelle que soit, Seigneur, l'épreuve que la personne est en train de passer, tu es toi la source d'eau vive. Et je te prie de te révéler dans cette situation. Viens te révéler d'une façon surnaturelle, d'une façon plus grande. Viens te révéler ce matin dans ceux qui ont besoin réellement de cette révélation. Viens et réellement montre-leur la source qui est là à côté d'eux. Une source qui ne tarit pas. Une source qui sera jaillissante dans la vie éternelle. Seigneur, Job va dire des paroles pleines de sens. J'avais entendu parler de lui, maintenant mon œil t'a vu. Seigneur, quel homme a vécu ce que Job a vécu? Personne. Personne ne peut le vivre ou le supporter. Et pourtant, c'est dans ces moments, des moments tels, et Job a vécu ces choses à cause de son intégrité. Tu as permis des situations dans sa vie. Mais Seigneur, même si ces moments étaient très certainement hyper douloureux, ces moments d'incompréhension, de solitude, d'abandon qu'il a pu ressentir, il a toujours espéré dans ta bonté. Il a toujours espéré en toi. Seigneur, merci parce que tu vois ceux qui espèrent en toi. Ceux qui espèrent en toi dans la maladie, dans les luttes, dans les combats. Ceux qui espèrent en toi dans les difficultés de couple, dans les difficultés ministérielles, dans les difficultés, Seigneur, au niveau du travail, dans les difficultés financières, dans les difficultés de tout ordre. Tu viens te révéler. Tu viens te révéler maintenant. Au nom de Jésus. Commence à confesser, mon frère, ma soeur, que Dieu est ton héros. Qu'il est là et il te prend par la main. Commence à dire, Dieu me prend par la main, il me conduit dans les verts pâturages. Commence à le confesser, commence à proclamer la parole de Dieu. Commence à confesser la bonté, les merveilles de l'Éternel pour ta vie. Parce qu'il t'aime dans l'amour éternel, il nous aime dans l'amour éternel. Alléluia, rabadashente meregedeshei, zondogoragashigede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 ged
Standori kere shete kere bere kere shete kere bara 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 basso. Corrima na maramanta masso. Dolliri kere 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 bara 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 kana bara bara kana bara kanto maya. Sungala kora kara bara bara shinte kere 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 sungu dukora shinke li bara basso. Dollori bere kere kere shinke li bere kere bara bara manto maya. Alléluia, tu verras dans les psaumes, justement quelques psaumes après, psaume 18, David dira, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de ma mort, les liens de la mort m'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alléluia, mais quel passage merveilleux.
il est là, il remercie. Il loue le Seigneur. Il loue le Seigneur. Il est conscient et il dit réellement que le Seigneur il est sa force, son rocher, sa forteresse, son libérateur, et il confesse de sa bouche. Mon frère, ma soeur, je crois que c'est important que d'exalter le nom du Seigneur. Que vraiment de venir avec des actions de grâce, actions de reconnaissance de qui il est. Au-delà de ce que tu vis, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est toujours le même. La situation peut être telle qu'elle est. Dieu reste le même. Alléluia. Il reste le même. Et je voudrais vraiment à un moment donné que tu puisses vraiment un instant maintenant lui dire des mots d'amour. Commence à élever son nom. Commence à le magnifier. Commence à lui dire combien il est tout pour toi. Combien tu l'aimes. Commence un instant. Ne regarde pas peut-être aux difficultés. Parce que la solution, elle est en lui. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. C'est vrai, Seigneur, je t'aime. Seigneur, certes, imparfaitement, mais je t'aime. Seigneur, je sais qu'il y a tellement de choses que tu dois changer dans ma vie, dans mon cœur. Mais Seigneur, tu es mon espérance. C'est en toi que j'espère. Parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu merveilleux et un Dieu grandiose. Je veux vraiment te dire merci pour cet amour. Tu es le roi de gloire, le Dieu de la vie. Tu es l'alpha, le premier, l'oméga, le dernier. Alléluia. Nul n'est comme toi, un père et un ami. Tu règnes dans le ciel. Tu es au ciel et tu fais tout ce que tu veux. Tu dis, la chose, elle arrive. Seigneur, tu dis, la chose, elle existe. Tu ordonnes et la chose, elle existe, dit ta parole. Merci pour tout ce que tu fais journellement. Merci parce que nous savons qu'en toi, nous pouvons nous reposer. Nous avons cet appui, cette certitude. Seigneur, que tu es pour nous un rocher, une autre retraite, une forteresse. Seigneur, tu es pour nous celui qui nous reçoit, qui nous protège, celui qui nous élève, qui nous met au large. Seigneur, parce que tu nous as pris en affection, dit ta parole. Et Seigneur, moi je veux te remercier parce que ce matin, toutes les fois où tu as, Seigneur, retiré ma vie de la boue, retiré ma vie de la fosse. Seigneur, tu m'as retiré, tu m'as gardé parce que tu m'as aimé le premier. Je veux être reconnaissant parce que tu m'as libéré de la drogue, de l'alcool, de la cigarette, de toute l'impureté. Seigneur, tu m'as libéré. Tu es mon libérateur, tu es mon roi, tu es le roi de gloire, le Dieu de la vie. Seigneur, je t'aime, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Vers qui irai-je? Tu es toi les paroles de la vie éternelle. Seigneur, ne regarde pas la bassesse de ma personne, mais viens ce matin, reçois simplement, Seigneur, ces paroles de reconnaissance, que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, je te l'ordonne, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme t'aime, mon âme t'exalte, ô mon Dieu, ô mon roi, tu es merveilleux. Merci parce que tu m'as sauvé de la mort. Alors que Seigneur, j'allais vers une mort certaine. J'allais vers une mort certaine, Seigneur, dans l'héroïne et dans l'alcool. Tu m'as cherché. Tu m'as libéré, tu m'as affranchi et tu as fait de moi ton serviteur. Je ne mérite pas, mais je ne peux que te louer. Je te remercie pour ta patience. Je veux te louer pour ta patience envers moi. Je te loue pour ta patience encore aujourd'hui envers moi. Je te loue de ce que tu es patient envers nous, de ce que tu montres ta patience envers nous. Tu nous aimes tel que tu es, tu nous aimes tellement que tu veux continuer à nous changer, à nous transformer. Merveilleux Seigneur, Dieu de gloire, Dieu éternel, merveilleux Sauveur, ô Roi éternel, mon âme te loue. Mon âme te dit merci pour tous tes bienfaits. Mon âme te dit merci pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits, mon âme te dit merci. Te dit merci, merci, merci. Merci. Adeke la maramasso. Shintoro kora karabara shikere gere bede shinkel li barra 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 karabara barra 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 bantomaya. Gallin de bede shinkere gara 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 shungora karabara mando suko. Shinkel li barra kora kora bakara basunku chungara barra basso. Wambara barra karabara barra bantomaya. Corridi scindi gere gara 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 barra 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 mantoma sungu chua. Gora bakara barra mantomaya su. Corre pingere karabara mantomaya. Mon frère, je voudrais te laisser juste 6 pensées et on va prier dessus dans les moments quand il y a vraiment des combats. C'est accepter l'autorité, la soumission. C'est quelque chose d'important parce que vous savez, si souvent
on a du mal parfois à se soumettre, à accepter, l'autorité parce que nous sommes chers et parce qu'il y a en nous parfois un combat. On veut toujours s'en sortir nous-mêmes, mais c'est quelque chose d'important réellement. Que d'accepter réellement la soumission mutuelle. C'est le psaume, 18, au verset 29. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Et c'est vrai vraiment qu'il est réellement important réellement de se soumettre. Pourquoi? Parce que pour mettre le diable en déroute, la soumission à Dieu, elle est essentielle et même exigée. Parce qu'il dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et c'est donc important aussi de se soumettre même là où tu travailles, peut-être dans l'église locale dans laquelle tu es. Je dis pas ça parce que je suis pasteur, non, de loin pas. C'est parce que c'est une vérité spirituelle. Parce que c'est une vérité spirituelle et c'est important parce que la Bible dit dans Hébreux 12, verset 1 à 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et couronnons une persévérance de la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Le Seigneur s'est soumis en toutes choses, même jusqu'à l'amour de la croix. Et c'est pour ça qu'il est le nom au-dessus de tous les noms. Alors je voudrais seulement qu'on puisse prier un instant pour que réellement on puisse accepter la souveraineté de Dieu et qu'on puisse se soumettre réellement, non seulement à lui, mais là où il nous a placés, que ce soit même au travail, que ce soit dans l'église, qu'importe. Mais c'est une disposition de cœur que la soumission, c'est important dans les combats. Prions un instant. Seigneur, merci parce que tu nous aides réellement, Seigneur, à grandir. Nous avons besoin de nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. C'est quelque chose d'important, Seigneur, et mon âme te loue de ce que tu nous donnes, cette capacité maintenant. Seigneur, à aller de l'avant, Seigneur, en toi, dans les luttes, dans les combats. Seigneur Jésus, aide-nous à nous soumettre. Seigneur, nous voulons nous soumettre et on veut se soumettre à toi. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Seigneur, c'est important que nous puissions réellement nous soumettre. Donne-nous cette capacité, Seigneur, de t'obéir, de dire oui, Seigneur. De te dire oui, Seigneur, en tout temps, en tout lieu. Afin que réellement, Seigneur, nous puissions résister au diable. Et là, il fuira loin de nous. Alléluia. Parce que tu nous as donné la victoire. Tu as accompli toutes choses. Réellement, c'est vraiment important. Réellement que nous puissions vraiment se soumettre. C'est important. Il y a un deuxième point qui est important dans des moments vraiment de difficulté. C'est que tu puisses être bouillant pour une cause. Et celle de Christ, dans le psaume 18, toujours verset 29, il dit, oui, tu fais briller ma lumière. Tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Tu fais briller ma lumière. Soyons malgré tout des enfants de lumière. Soyons dans les moments de difficulté, dans les moments qui sont intenses. Et parfois dans nos vies, nous avons peut-être tendance à plus témoigner. Ça m'est arrivé de dire, je ne veux même plus gagner des nouveaux. Ça m'est arrivé de le dire. Parce que la situation était tellement complexe. J'ai eu tort de dire ça. J'ai demandé pardon à Jésus. Et c'est important réellement que nous puissions être passionnés pour la cause de Christ malgré les luttes et les combats. Prions un instant. Père, nous voulons te demander pardon peut-être si nous avons perdu la passion pendant des moments de difficulté, pendant des moments troubles, pendant des moments qui étaient là. Merci de nous aider réellement, Seigneur Jésus, à être passionné des âmes. Donne-nous cette passion des âmes, malgré les luttes, malgré les combats, malgré les difficultés. Seigneur, nous voulons ta passion. Imprime-la dans notre cœur. Imprime-la dans notre cœur. Alléluia. Rabasuko chukurakarashi de kechiri kede barabarashi. Karabarashi de kechiri kede libarabasuko chukurakarabasu yamarabarabantomasu. Singechi kede kede kalabarabarabarabasuko chukurakarabashi. Zondore shinde kede bede shinde kede bede sundu kurakarabarashin kede bede gorabarabarashin kede bede chiri kede libaraman. Tu nous aides, Seigneur. Nous voulons être passionnés de toi, de ta présence, de ton amour et de ta merveilleuse fidélité. Tu es le roi de gloire, c'est toi qui le fais. Donne-nous la passion, Seigneur, de ton nom, la passion, Seigneur, pour le royaume de Dieu.
Seigneur, merci parce que c'est toi qui agis. C'est toi qui agis. Alléluia. Troisième point, c'est être prêt au combat. La discipline. Il faut accepter de se discipliner, c'est toujours pareil. Quand dans le même psaume 18, 29, il dit « Oui, fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Et c'est important, comment dire, que chaque enfant de Dieu, que chaque église doit vraiment devenir une armure spirituelle qui prépare ses membres à lutter contre les ténèbres. Et c'est vraiment quelque chose d'important que nous puissions prendre conscience réellement de ces vérités, de ces réalités. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu es vivant, tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vérité. Seigneur, tu nous aides maintenant à nous parer, Seigneur, au combat. Seigneur, nous nous remettons encore aujourd'hui toutes les armes de Dieu que tu nous as données. Nous voulons nous revêtir réellement pour accomplir réellement, Seigneur, ce que tu as pour chacune de nos vies. Seigneur, nous sommes parés, Seigneur Jésus, nous sommes parés dans la prière, dans la lecture de la parole. Nous nous parons avec la lecture de la parole, avec la transformation de notre être intérieur, dans le renouvellement de l'intelligence, nous nous parons, afin de pouvoir confesser, Seigneur, prendre l'épée, la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, et afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Seigneur, merci parce que tu nous accordes ces armes sur Éphésiens 6, et je te loue réellement que nous puissions, Seigneur, chaque jour, Seigneur, nous revêtir, mais rester revêtis, Seigneur, ne pas les ôter le soir quand nous nous couchons, mais Seigneur, réellement que nous puissions réellement rester revêtus, de ces armes au nom de Jésus-Christ, afin que réellement nous puissions aller de l'avant en toi, par toi, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Un autre point qui est important dans les combats, le quatrième point, c'est croire en la victoire. Avoir vraiment une vision claire, quelque chose de vraiment voir réellement. Le psaume 18-30, il dit « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Et là, c'est quelque chose d'important, parce que tu vois qu'avec la force de Dieu, tu peux franchir des murailles. L'armée de l'ennemi, les obstacles s'effondrent devant le combattant spirituel qui est la foi. Quand réellement tu combats, quand tu crois réellement, ça c'est une promesse. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Quand tu combats, sache une chose, tu fais le combat, mais tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Il combat avec nous. Il est en nous par son esprit. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça, c'est une vérité, plus que vainqueurs pour celui qui vit en nous. Prions un instant. Merveilleux Seigneur, Dieu de gloire, merci parce que ce matin encore, moi, je veux confesser. Je veux confesser, Seigneur, qu'avec toi, je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Et Seigneur, aujourd'hui, que tout ce qui se dresse dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, tout obstacle de l'ennemi, Seigneur, nous avons la hardiesse de Christ. Nous avons la hardiesse de Christ, nous avons la parole de foi dans notre cœur, dans notre bouche. Seigneur, nous avons toutes les armes de Dieu. Et Seigneur, non seulement nous avons les armes, l'armure de Dieu, l'armure que tu nous donnes de nous revêtir, Seigneur Jésus, mais tu es en nous. Et toi, tu es la meilleure des armures. Et aujourd'hui, nous confessons, Seigneur, que nos ennemis sont vaincus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, merci, parce que tu nous accordes à chacun réellement de comprendre que nous avons déjà vaincu en toi, que tu as tout vaincu pour nous. Seigneur, qu'il y a eu un transfert à la croix, Seigneur, de tous les combats, Seigneur Jésus, tu as tout pris à la croix. En montant la croix, tu es l'agneau parfait. Tu as été tenté dans le désert, Seigneur, avant de monter la croix. Seigneur, tu as vaincu le malin à travers ta parole. Tu as dit, il est écrit. Seigneur, que ces passages soient en nous, que le discernement de l'Esprit soit en nous réellement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Un autre point, le cinquième point dans ces moments, de difficulté, c'est réellement de comprendre. C'est réellement de comprendre que, en fait, de connaître ses armes, en fait. De connaître réellement les armes que nous avons, qui sont les miennes, qui sont les nôtres. Alors, dans le psaume 18, verset 31, 33 et 35, il dit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole éternelle est éprouvée et est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Je peux répéter ça? Les voies de Dieu sont parfaites. C'est-à-dire là où tu fais passer, c'est... Enfin, ma soeur, c'est nickel. T'inquiète pas, même si tu comprends pas. La parole éternelle est éprouvée. C'est-à-dire que la parole de Dieu, quand je sais la manier, quand je la confesse avec puissance, avec autorité, dans le contexte qui est le sien, elle fait sa preuve.
Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Verset 33, c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. C'est Dieu. Et au verset 35, il exerce les mains en combat et mes bras tendent l'arc des reins. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux de connaître les armes de Dieu. Là, c'est quand même quelque chose qui est clair. Et c'est pour cela, les armes avec lesquelles que nous luttons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toutes les forteresses. C'est 2 Corinthiens qui le dit, 2 Corinthiens 10, je crois, qui le dit. Et donc, c'est quelque chose d'important. Prions réellement pour que Dieu vraiment nous fasse comprendre, nous révèle réellement ces armes. Cette conviction que nous sommes pleinement équipés, mais pas, mon bien-aimé, pas avec la tête, avec le cœur, afin qu'on soit des témoins dans la hardiesse de Christ. Tout le monde veut être rempli du Saint-Esprit, mais combien bouge? Le Seigneur ne te remplit pas du Saint-Esprit pour rester sur ton canapé. Hein. Ça ne marche pas. Si Dieu te remplit du Saint-Esprit, c'est pour être son témoin. Alléluia. Prions un instant. Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui nous fais connaître la puissance, Seigneur, la puissance de tes armes. Seigneur, nous sommes puissants, toi. Ta parole dit, ton Dieu d'ordre d'être puissant. C'est un ordre d'être puissant. Et aujourd'hui, nous te demandons cette capacité à manier réellement dans les moments de lutte, dans les moments de combat contre nos ennemis, contre ce qui s'élève dans nos vies, dans nos cœurs, contre ce qui s'élève dans nos familles, contre ce qui s'élève dans notre famille, dans nos vies, dans le ministère, dans le travail séculier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, merci parce que tu nous donnes réellement cette capacité de marcher, parce que tes voies sont parfaites, Seigneur, la voie de Dieu sont parfaites, et ta parole, la parole de l'Éternel, elle est éprouvée, elle est un bouclier pour tous ceux qui se confient en toi, Seigneur, et nous nous confions en toi, nous avons cette foi, Seigneur, nous avons cette assurance, Seigneur, que tu marches comme un héros qui sauve à côté de nous. Seigneur, merci de nous aider à manier, Seigneur, les armes de Dieu avec justesse, Seigneur, avec amour, avec autorité, avec des principes, dans le nom de Jésus. Tu es vivant, tu es ce roi de gloire. Tu es ce Dieu merveilleux. Mon âme te loue. Je te rends gloire, honneur, louange à toi, le Fils du Dieu vivant. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu agis en cet instant. Merci, Seigneur. Merci parce que je sais une chose. Seigneur, c'est toi, c'est Dieu qui me ceint de force, qui nous conduit dans la voie droite. Seigneur, tu nous as ceint de force. Tu nous conduis dans la voie droite. Tu ne nous laisses pas nous disperser. Tu nous donnes réellement de connaître la façon dont nous devons proclamer, la façon dont nous devons prier, la façon dont nous devons intercéder, la façon, Seigneur, de faire. Donne-nous, Seigneur, réellement les desseins de victoire, Seigneur, qui sont. Aujourd'hui, je te prie, Seigneur, pouvoir aussi dans nos vies par rapport à l'évangélisation. Aujourd'hui, à cause, tu vois, de ce virus, combien, Seigneur, la crainte s'est installée dans les vies, dans les cœurs, même parmi les enfants de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, montre-nous comment faire pour évangéliser. Donne-nous une nouvelle stratégie afin de pouvoir gagner des âmes, arracher des âmes à l'enfer, arracher et peupler le ciel. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, révèle-nous, révèle-moi, Saint-Esprit de Dieu, quelque chose de nouveau, parle à nos cœurs, parle à nos vies, parle à nos cœurs ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et vous savez, il est important, ce qu'il faut qu'on passe aussi, qu'on puisse faire, c'est passer au niveau supérieur. En fait, passer à l'excellence, prendre de la hauteur, en fait. Dans le psaume 18, verset 34, il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Et ça, c'est quelque chose d'important. Tu as des situations dans ta vie. Et les situations dans ta vie, tant que tu es là, tu les regardes. Et tu regardes ce qui se passe. Tu déprimes. Mais si tu arrives à vraiment à prendre de la hauteur. David, il a dit, il place mes pieds il me place sur mes lieux élevés. Si tu arrives à prendre de la hauteur, et tu sais que ce combat, il est déjà gagné. Ce combat, ce n'est pas le tien, c'est le sien. C'est lui qui t'a équipé, c'est lui qui le fait. Tu verras alors la victoire de Christ dans toutes les situations. Prions un instant. Seigneur, merci parce que c'est vrai que tu nous aides, Seigneur, à prendre de la hauteur en toi. Seigneur, tu nous appelles, tu nous fais marcher, tu places nos pieds sur les lieux élevés, comme David le dira. Aujourd'hui, je veux proclamer, Seigneur, que je regarde les difficultés avec de la hauteur. Je regarde aujourd'hui, par ta grâce, Seigneur, toutes les difficultés, tous mes adversaires avec la hauteur. Seigneur, je m'élève au-dessus de mes adversaires simplement parce que, Seigneur, c'est pas mon combat, c'est le tien.
C'est pas mon combat, c'est pas notre combat, c'est le tien. Merci parce que tu nous aides réellement. Nous marchons, Seigneur, vraiment dans quelque chose de nouveau. Merci parce que c'est toi qui fais quelque chose de merveilleux. Et mon âme te loue, Seigneur, comme David a été utilisé pour transformer, Seigneur, 400 renégats, 400 personnes que personne ne voulait en des guerriers. Aujourd'hui, donne-nous de prendre de la hauteur, Seigneur, afin aussi de former, Seigneur, le peuple de Dieu comme des guerriers, le peuple de Dieu comme des guerriers, même ceux peut-être qui nous ont déçus, ceux qui nous ont agressés, nous les bénissons encore aujourd'hui. Nos ennemis, nous les bénissons encore aujourd'hui. Et nous proclamons, Seigneur Jésus, que avec de la hauteur, Seigneur, nous pouvons les enseigner dans la droiture de Christ, les enseigner dans les vérités de Christ. Mon âme te loue et je te bénis, Jésus. Je te bénis, merveilleux Saint-Esprit, de ce que tu fais, de ce que tu agis. Alléluia. Baramantoso. Corride chez les bénécines, chez les kili barabarabarabasukucho. Intori biligera baramantama. Aide-nous, Jésus. Nous voulons simplement être reconnaissants, Seigneur, de ce que tu nous emmènes, Seigneur, dans les lieux élevés. Seigneur, nous voulons finir ce moment de prière en te disant merci. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour la victoire qui est en Christ, merci pour chacun de tes bienfaits. Merci parce qu'aujourd'hui encore nous confessons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, plus que vainqueurs. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit. Travaille nos cœurs encore à travers ta parole aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ.